Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias et ses partenaires. Depuis maintenant plusieurs mois, le coronavirus est omniprésent dans nos vies et y compris dans l'espace médiatique. On le retrouve partout, tous les jours. Les usages médiatiques des enfants et des jeunes s'en retrouvent particulièrement impactés. Si les médias sociaux et les technologies ont permis de maintenir une certaine forme de socialisation, cette hyperconnexion renforce en même temps un ensemble de phénomènes médiatiques tels que les théories du complot, la désinformation, le cyberharcèlement ou encore la propagation des discours de haine. La nécessité de développer ou de renforcer les compétences critiques des enfants et des jeunes n'a donc jamais été aussi cruciale. Avec mes collègues, nous vous proposons une sélection pratique de ressources et outils en ligne susceptibles de vous aider à éduquer et développer l'esprit critique de vos élèves. Le premier outil que je vous propose de découvrir est intitulé « Vivre ensemble dans un monde médiatisé ». Cet outil est destiné prioritairement au 2e et 3e degré de l'enseignement secondaire. Les difficultés face auxquelles certains enseignants ont été confrontés afin de répondre aux interrogations de leurs élèves lors d'événements médiatiques de grande ampleur, comme cela a été le cas avec les attentats notamment, ont convaincu l'ULB et le Conseil supérieur de l'éducation aux médias de proposer une ressource éducative ambitieuse et collaborative. Elle croise et articule réflexion et pratiques pédagogiques, approches philosophiques et éducation aux médias. 30 contributeurs spécialisés ont rédigé 20 articles thématiques permettant à l'enseignant de disposer des balises réflexives nécessaires pour s'approprier de manière synthétique une question médiatique ou philosophique. 10 thématiques d'éducation aux médias sont proposées. Elles abordent par exemple les rumeurs et complots, la liberté d'expression, la fiabilité de l'information. 10 thématiques philosophiques proposent d'aborder entre autres les questions de croyance et de savoir, de neutralité, d'intelligence émotionnelle, de rapport à la culture et à l'image. L'ouvrage propose également de croiser thématiques philosophiques et médiatiques à travers des parcours à aborder en classe. Chaque article est complété par des fiches pratiques proposant un ensemble d'activités à mener en classe. Une fiche est disponible pour l'enseignant et une autre pour l'élève. Afin de permettre d'adapter au mieux les activités aux réalités d'une classe et d'un groupe d'élèves, les fiches élèves sont téléchargeables en ligne en version Word. Cela permet facilement d'ajuster, compléter ou de restructurer la fiche au plus près de vos besoins. Une seule adresse pour utiliser ces ressources, télécharger les fiches d'activité ou aussi commander l'ouvrage en version imprimée. Le deuxième outil que je vous propose de vous présenter rapidement est une collection de dossiers thématiques. La collection Repères a pour objectif d'informer et d'outiller de façon succincte et concrète les parents et les professionnels de l'éducation. Chaque numéro est consacré à une thématique et se présente sous la forme d'un dossier synthétique. Il contient les informations nécessaires pour aborder cette thématique et propose des pistes et des conseils pédagogiques. Il est complété par un espace de ressources en ligne pour aller plus loin. Je vous propose de parcourir l'ensemble des 8 thématiques qui ont été abordées et qui pourraient vous intéresser. Le premier est consacré au cyberharcèlement et aborde le rôle préventif de l'éducation aux médias. Le numéro 2 aborde la construction de son identité numérique, ce que je montre, ce que je dis, ce que je fais. Il propose des pistes concrètes pour aider les enfants et les jeunes dans la construction de leur identité numérique. Le numéro consacré à la liberté d'expression et ses limites permet d'appréhender et d'utiliser cette liberté à bon escient. Le dossier consacré au flux d'informations sur Internet propose quant à lui des pistes concrètes pour aider les enfants et les jeunes dans la gestion des informations publiées sur Internet. La désinformation et les fake news, sujets particulièrement d'actualité, font l'objet d'un numéro dont l'objectif est d'accompagner les jeunes face à cette problématique complexe. L'influence des algorithmes sur notre usage d'Internet permet de comprendre et de maîtriser l'influence des big data et des algorithmes sur notre vie en ligne. Un numéro est dédié aux pratiques vidéoludiques des enfants et des jeunes, de quoi nous rappeler le nécessaire recul critique face à ces pratiques qui se développent. Et enfin, le dernier numéro paru de cette collection aborde le rôle des influenceurs qui bouleversent nos interactions sociales. Les dossiers de la collection Repères sont tous téléchargeables en ligne, mais peuvent aussi être commandés gratuitement en version imprimée.
Question vive est un nouveau dispositif permettant aux enseignants du secondaire de se saisir de questions d'actualité pour amener leurs élèves à prendre du recul et à mener un débat sur le sujet. En effet, certaines questions d'actualité qui secouent la société s'invitent en classe de manière imprévue, non planifiée, de manière vive. Les enseignants se trouvent alors souvent dans l'embarras pour les traiter. Ils se sentent de manière générale très peu outillés pour aborder ces questions et souvent dépassés par les émotions qui en émergent. Or, ces faits d'actualité occupent une place importante dans les discussions des élèves. Elles secouent, pensons par exemple à l'arrivée du coronavirus ou à l'assassinat de Samuel Paty, et l'école a la responsabilité d'aider le jeune à comprendre le monde dans lequel il évolue et à y prendre une place active. Le projet Questions vives a été élaboré pour répondre à ce besoin, en collaboration avec différents partenaires et en construisant une procédure détaillée pour fournir les fiches en 36 heures. Concrètement, dans les 36 heures qui suivent un fait d'actualité, via le site web questionvive.be, une fiche pédagogique est rédigée et accessible gratuitement. Elle comprend 2 parties. L'information, tout d'abord, donc rédigée par un journaliste, elle reprend les faits, vérifiés et validés au moment de la rédaction de la fiche. Une deuxième partie, penser les faits, invite à des pistes de réflexion sur le sens, la portée, les valeurs que les faits suscitent. La volonté est d'aller au-delà des faits pour proposer des pistes pédagogiques exploitables collectivement, d'ouvrir les champs de réflexion sous forme de questionnement. Le traitement proposé de ces questions permet donc aux élèves de distinguer 2 niveaux, celui objectif du savoir, de la connaissance, des faits, et celui subjectif des systèmes de valeurs. Il valorise la participation au débat. Ce faisant, il favorise l'inclusion sociale et l'échange de points de vue. Ceci s'inscrit donc pleinement dans les objectifs assignés à l'école par le décret Mission. Le dispositif est prévu pour durer une quinzaine de minutes, ce qui permet de poursuivre la matière à voir. Il s'agit en quelque sorte d'un désamorçage qui peut être approfondi par la suite par un collègue ou à l'aide des ressources complémentaires proposées dans la fiche. Question vive est un dispositif rapide, fiable, grâce à une équipe mobilisable rapidement. Quand un fait d'actualité survient, très rapidement, les responsables du projet se consultent afin d'examiner s'ils s'emparent du sujet. Si la décision est positive, un pool de pigistes, journalistes et pédagogues est contacté afin de rédiger la fiche dans un délai très court. Les textes sont alors publiés sur le site et envoyés par mail aux personnes inscrites au dispositif. L'inscription est gratuite et se fait sur le site questionvive.be. Si les questions socialement vives sont complexes à traiter, c'est aussi parce qu'elles suscitent des craintes qui sont tout à fait légitimes. Par exemple, il y a trop d'opinions tranchées dans ma classe, je n'arriverai pas à un débat serein. Mais c'est le propre des questions vives. Elles sont porteuses d'incertitudes, d'émotions, de valeurs. Il ne s'agit pas de trancher, il n'y a pas une seule prise de position possible. L'exercice ne vise ni l'adoption d'une position consensuelle, ni l'adhésion à un point de vue officiel. La discussion sera probablement le reflet de l'expression de pensées et d'opinions différentes. Des fiches transversales comme « Comment gérer un débat démocratique ?», « Comment gérer des émotions ?», peuvent aider l'enseignant dans la démarche. Autre question, je n'ai pas le temps. Les enseignants se trouvent souvent sous pression par leur programme. C'est pourquoi le temps requis par le dispositif est très court, 15 à 20 minutes. Libre à l'enseignant de le prolonger, bien sûr. Parfois, il est quasiment impossible de faire fi des questions des élèves, de leurs commentaires, de leur éventuel souhait d'en parler. Les professeurs n'ont pas toujours le choix. Questions vives les aident à répondre à ce besoin. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas prof de PC. Le décret Mission prévoit que tous les enseignants ont pour mission de former des citoyens. Ce n'est pas l'apanage des profs d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, même si, évidemment, le PC est concerné. Toute question vive comporte une dimension transversale. Elle peut donc être abordée par plusieurs disciplines. Ceci est mis en évidence dans la fiche Question vive. Le processus est récent, il a démarré en septembre 2020. Actuellement, les fiches se destinent à l'enseignement secondaire, toutes disciplines et toutes filières confondues. Les fiches fournissent des éléments d'inspiration variés, les enseignants s'en empareront de la façon la plus appropriée à leur public. À plus long terme, il est envisagé d'étendre le dispositif à l'enseignement primaire. Les partenaires du projet sont des acteurs de l'éducation A.
Éducation à la citoyenneté mondiale, Annoncer la couleur qui coordonne le projet, Éducation aux droits humains, Amnesty Belgique, et Éducation aux médias, le CESEM en collaboration avec la RTBF. L'éducation aux médias est concernée puisqu'une question vive s'invite automatiquement à l'agenda médiatique et que les réseaux sociaux constituent un passage obligé pour recevoir une information, la commenter, la diffuser. Voici 3 exemples de fiches déjà parues. Dans la fiche réalisée sur l'assassinat de Samuel Paty, des questions relatives à la liberté d'expression se posent. On y trouve un rappel des balises légales et une série de questions dont l'enseignant pourra s'emparer pour les poser à son groupe. La liberté d'expression est limitée par la loi, notamment par l'interdiction de l'incitation à la haine. Qu'en pensez-vous? Quelle différence existe-t-il entre une caricature et un propos diffamatoire, etc., etc. La fiche KO au Capitole permet quant à elle de soulever la question des réseaux sociaux, du traitement des informations et de la désinformation. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication pour de nombreux personnages publics qui n'ont plus besoin de l'intermédiaire d'un ou d'une journaliste. Durant son mandat, Trump les utilisait abondamment pour y diffuser sa vérité, mêlant informations approximatives, voire fausses. On le sait, le mensonge court toujours plus vite que la vérité. Sur le web, les fausses informations se répandent 6 fois plus rapidement que les vraies. Quand une fausse information est diffusée, le démenti qui suit sera toujours moins partagé que la fausse nouvelle elle-même. Mais comment faire? Reconnaissez-vous facilement une fausse information? Comment réagissez-vous quand vous recevez une fausse information? La fiche sur le coronavirus aborde par exemple le flux d'informations. Les réseaux sociaux et la diffusion massive des informations nous permettent d'être informés rapidement. Mais comment s'y retrouver? Comment faire le tri entre toutes les informations qui nous parviennent? Quelle confiance attribue-t-on à tel propos plutôt qu'à tel autre et pourquoi? Par ailleurs, des ressources pour aller plus loin sont systématiquement proposées en lien avec les thématiques soulevées en matière de droits humains, de citoyenneté mondiale et d'éducation aux médias. Actuellement, le dispositif concerne l'enseignement secondaire, mais les démarches critiques et de compréhension de l'environnement médiatique se développent évidemment en amont, dès l'école maternelle et tout au long de la vie. Sur notre site, de nombreuses autres ressources sont accessibles gratuitement. Nous vous invitons à les découvrir. Parce que comprendre, c'est maîtriser, c'est déjà agir. L'opération Journaliste en classe existe depuis plus de 25 ans. Elle permet aux enseignants d'inviter facilement et sans frais un journaliste professionnel dans leur classe. Elle fait partie des opérations d'éducation aux médias organisées sous l'égide du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Alors, comment ça marche? Les enseignants qui désirent recevoir la visite d'un journaliste complètent un formulaire de demande disponible en ligne sur le site www.jec.be. L'Association des journalistes professionnels en charge de l'opération GEC choisit un ou une journaliste qui correspond au profil souhaité par l'enseignant ou l'enseignante et lui transmet ses coordonnées. Le ou la journaliste contacte le demandeur pour discuter du contenu de la rencontre et fixer la date de celle-ci. Quel public est visé? Les journalistes se rendent dans les classes dès la 5e primaire, dans toutes les années du secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Il arrive occasionnellement que les journalistes interviennent dans les plus petites classes lorsqu'il s'agit de classes uniques ou que les enseignants ont mis en place un projet d'école autour de l'éducation aux médias. L'opération peut se faire dans l'enseignement libre, officiel, spécialisé, général, technique, professionnel ou de promotion sociale. Les journalistes rencontrent également des adultes en alphabétisation, des jeunes dans les écoles de devoirs ou dans les services d'accrochage scolaire. Chaque année, les journalistes rencontrent entre 300 et 500 classes, soit près de 10 000 enfants ou jeunes. Les journalistes interviennent dans toutes les provinces et régions francophones de Belgique. Quels journalistes pouvez-vous rencontrer? Une centaine de journalistes sont disponibles chaque année pour se rendre dans les classes. Ils sont tous membres de l'AJP et ont une carte de presse stagiaire ou professionnelle. Certains journalistes ayant quitté la profession depuis peu continuent de se rendre dans les écoles lorsqu'ils ont acquis une expertise dans un domaine précis. Les journalistes sont indépendants ou salariés pour un média de presse écrite, quotidienne, magazine, audiovisuel
radio, télévision, Internet. Ils sont rédacteurs, photographes, vidéastes, caméramans et selon la demande de l'enseignant, l'AJP contacte le profil le plus adéquat. Quels sont les sujets qui peuvent être abordés? Souvent, la journée type d'un journaliste, le trajet de l'information, les spécificités du métier de journaliste, comment s'informer correctement sur les réseaux sociaux, comment un journaliste de presse télé traite un sujet, aider une classe à faire son journal papier ou web, développer une radio d'école, comment mener une interview, qu'est-ce que la déontologie journalistique, comment travaille un journaliste TV, radio, fait-il la même chose qu'un journaliste de presse écrite, comment s'informer sur Internet, débusquer les fake news, les journalistes sont-ils libres dans leur travail? Autant de thématiques qui sont régulièrement abordées en classe. Dans l'opération journaliste en classe, chaque rencontre est unique. Il n'y a pas de scénario préétabli. Et chaque journaliste a sa propre manière de faire et s'adapte aux demandes de l'enseignant ou des élèves. Nous préconisons donc un contact préalable à la rencontre. La discussion entre l'enseignant et le journaliste est indispensable pour que la rencontre se passe au mieux. En général, les journalistes rencontrent une classe pendant 2 périodes de cours, soit 1h30, 2h. Quand le projet de l'enseignant est plus conséquent, il arrive qu'un journaliste rencontre plusieurs fois une même classe. Certaines classes peuvent également rencontrer plusieurs journalistes, tout dépend du projet de l'enseignant. Quel est le matériel pédagogique spécifique à l'opération journaliste en classe? Nous mettons à disposition des enseignants et des élèves du matériel pédagogique, comme le cahier de l'élève, destiné aux élèves de l'enseignement primaire. Ce cahier d'exercice a été conçu par un journaliste et propose une approche ludique de l'information. L'enseignant reçoit un exemplaire pour lui et pour chacun de ses élèves. La brochure Journalistes et médias. Chaque professeur inscrit à l'opération reçoit un exemplaire de cette brochure qui aborde de nombreux aspects du métier de journaliste et de l'organisation des médias en Belgique francophone. Il y a aussi des vidéos pédagogiques disponibles en ligne sur le site ou la chaîne YouTube de l'AJP, ainsi que sur la plateforme e-class. Les vidéos Mon métier journaliste suivent un journaliste de presse écrite, de presse radiophonique et de presse télévisuelle dans le travail quotidien. Une vidéo sur l'impact du numérique sur le métier de journaliste est également disponible. Il y a aussi la brochure sur les fake news, vu que cette thématique est de plus en plus souvent abordée par les élèves ou les professeurs. L'AJP et le CESEM ont confié à la journaliste Céline Gauthier la tâche de rédiger un outil permettant aux journalistes et aux enseignants de discuter de cette thématique. Cette brochure est un bon outil qui allie théorie sur le sujet et exercice. Il existe encore le manuel pédagogique du journaliste en classe, rédigé par l'AJP et la CMJ. Ce manuel est destiné essentiellement aux journalistes et est présenté sous forme de fiches explicatives ou d'activités. Les enseignants peuvent aussi y trouver pas mal de ressources pour préparer leurs élèves. Et pendant cette période de pandémie, le journaliste en général est autorisé à aller dans la classe en respectant la distance de sécurité et en portant le masque comme sur son propre lieu de travail. Les journalistes interviennent également en distanciel lorsque le présentiel n'est pas possible. L'AJP peut mettre à disposition des écoles qui n'en ont pas une connexion Zoom ou bien l'enseignant organise la rencontre en visio via le système propre à l'école. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.jec.be ou à envoyer un mail à jec@ajp.be.